Monsieur le représentant de l'inspecteur de l'académie, chers membres du jury, honorable assistance, chers camarades participants, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Joséphine Kodoudiata. Je suis élève en classe de première S1 au lycée Balamoussa Dafé de Sik. Elle s'appelait Binta, âgée de 13 ans. Elle était une fierté pour sa communauté, car elle croyait en ses rêves, en ses projets. Elle était ambitieuse et pleine de rêves. Elle aspirait même à devenir magistrate, tellement ce métier la passionnait. Mais hélas, ce rêve ne verra pas le jour. Car, nageant dans le bonheur de l'enfance, elle ne voyait pas le mal autour d'elle. Elle vivait pleinement son enfance, sans se soucier de ce qui s'est passé autour d'elle. Jusqu'au jour où, s'approchant d'elle, sa mère lui annonça: « Ma chère fille, dans une semaine, tu seras mariée à ton cousin de France. » Et sur ces mots, sa mère la quitta. La jeune fille, ne sachant quoi dire, laissa couler quelques larmes pour montrer son refus. Mais étant innocente, vulnérable, sans aucune défense, elle ne pouvait contester. Elle ne pouvait pas échapper à la sentence. Et le mariage fut célébré. Ce jour-là, la nation avait perdu un espoir de développement. La communauté avait perdu une intellectuelle. Et le plus important, une enfance a été volée. Cher auditoire, à l'image de Binta, plus de 12 millions de jeunes filles sont mariées de force chaque année à travers le monde avant leurs 18 ans. Ces filles voient alors leurs rêves et leurs ambitions détruits. Les mariages précoces maintiennent les jeunes filles dans des conditions d'impuissance et de pauvreté de génération en génération. Ceci n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Pourquoi avons-nous à subir ces violences? Pourquoi avons-nous à subir cette injustice? Ce n'est pas normal. Et de plus, chers membres du jury, dans les pays en développement, une fille sur 5 est mariée de force avant ses 18 ans. Et à travers le monde, 650 millions de femmes vivent aujourd'hui en ayant été mariées dans leur enfance. Ces femmes ne jouissent pas de leurs droits. Elles ont été privées de leurs droits dès l'enfance. Elles n'ont pas pu jouir de ce bonheur d'être un enfant, de jouer avec ses semblables, de parcourir les chemins en usant ses sandales. Ces femmes ont été marginalisées. Cher auditoire, ce phénomène s'explique par l'inégalité de sexe, l'absence de certificat de naissance, des conditions d'urgence ou encore certaines pratiques traditionnelles sur lesquelles nos parents se basent pour pouvoir nous donner en mariage sans que personne ne puisse dire aucun mot. Et le plus important encore, la non-application des lois. Car si ces lois étaient appliquées, personne ne parlerait de ce phénomène. Toutefois, il est important que vous sachiez que ce phénomène ne reste pas sans conséquences, car il présente de très graves conséquences sur la vie de la jeune fille, mais aussi sur sa nation et la vie de son pays tout entier. Ainsi,
les mariages précoces et forcés maintiennent les filles dans leurs conditions d'infériorité. Chers auditoires, ceci ne favorise pas le développement d'un pays. Lorsque toutes les femmes se mettent à se soumettre aux hommes et que l'on laisse les hommes seuls diriger ce pays, je ne pense pas que nous arriverions un jour au développement. Car, comme on le dit, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Et moi je dis aujourd'hui, à côté de tout grand homme, il y a une grande dame. Car si aujourd'hui, Marième Faye Sall était restée dans sa chambre sans pour autant soutenir son mari, le président Macky Sall, ce pays n'en serait pas là aujourd'hui. En plus, les mariages précoces et forcés maintiennent le taux élevé de scolarisation des filles à travers le monde, car une fille étant mariée est considérée comme adulte, donc son éducation n'a plus d'importance. Et de toute manière, ses tâches domestiques et l'éducation de ses enfants ne lui en laissent tout de même pas le temps. Ensuite, les mariages précoces et forcés présentent de graves conséquences sur le plan sanitaire de la fille, car elle pourrait y avoir des grossesses précoces. Et nous le savons tous, lorsqu'une fille est mariée très tôt et qu'elle en prend une grossesse précoce, lors de l'accouchement, elle risque de perdre la vie. Et perdre une vie, vraiment, si les parents savaient que après que ma fille soit mariée, elle allait perdre la vie, ils auraient préféré la garder, car l'éducation d'un enfant coûte cher. Et il est difficile de prendre soin d'un enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc, le perdre à un très bas âge devient une déception pour la famille. En plus, les mariages précoces et forcés entraînent encore des maladies sexuellement transmissibles. Car même si la fille a été éduquée par rapport à la sexualité, elle ne peut pas négocier une relation sexuelle protégée avec le mari, car elle a peur de ce dernier. Quand on l'a mariée à ce dernier, elle n'était pas consentante. Donc, comment pourrait-elle se mettre devant ce dernier pour lui demander d'entretenir des relations protégées? Également, ce facteur, ce phénomène entraîne des violences sexuelles de la part du mari de la jeune fille. Car ces derniers sont souvent beaucoup plus âgés que ces jeunes filles et usent de leur autorité sur cette dernière. Et là, cette dernière ne peut pas agir, elle ne peut rien dire, elle ne peut que consentir. Cher auditoire, ces conséquences sont tellement multiples que les citer nous pousseraient à passer la nuit. Elles ne peuvent pas toutes être citées. Elles ne peuvent pas toutes être énumérées aujourd'hui. Car de toute manière, elles sont à l'infini. Cependant, il n'est pas impossible de vaincre ce phénomène. Nous pouvons bel et bien le vaincre. Et pour cela, nous devons mener des actions de sensibilisation auprès des auteurs de ces mariages précoces. Nous devons soutenir ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui essaient jour et nuit de vaincre ce phénomène. Nous devons veiller à ce que les lois qui ont été mises en place pour punir ces auteurs soient strictement appliquées. Nous devons aussi veiller à ce que les filles soient maintenues à l'école, car elles sont un bon facteur de développement. Et l'éducation d'une fille
est très importante pour un pays. Cher auditoire, pour finir, je voudrais vous appeler tous à prendre ce slogan pour vôtre. À prendre ce slogan pour vôtre pour que demain, nous ne puissions jamais être à des rencontres pour parler de mariage précoce. Et c'est le suivant. Non au mariage précoce. Jamais de filles mariées avant ses 18 ans. Non au mariage précoce. Non au mariage précoce. Non au mariage précoce.